Je crois qu'on va bien s'amuser. Il faut partager les formes. Aujourd'hui, on ne mange que du triangulaire, du rond et du carré. Tout le monde est prêt? Alors, c'est parti. Chelsea a reçu un morceau triangulaire de pizza. Mike a eu le droit à quelques tranches rondes de citron. Et Ashley regarde droit devant sur les tranches carrées de jambon. Chelsea, fais-nous l'honneur de lancer le compte à rebours. Et on y va. Bon appétit! Ah, les gars! La pizza a mis le feu de 1000 degrés dans ma bouche. Appelez les pompiers! Ah, c'est trop acide! Ce qui est bien avec le jambon, c'est qu'il ne peut être ni piquant ni acide. Et c'est pour ça que je peux prendre du temps pour savourer mon plat. Je ne vous envie pas, vous deux, c'est sûr. Ok, qui a eu cette idée de me donner le plus grand morceau de pizza de la galaxie? Et le citron le plus acide pour moi? Je ne sais pas qui a rempli mon assiette, mais je me trouve trop chanceuse pour cette étape. C'est tellement délicieux. J'aimerais bien reprendre un morceau s'il en reste. Regarde-la, Chelsea. Elle est au 7e ciel, alors que nous souffrons dans notre enfer. Il faut lui montrer de quoi nous sommes capables. On se dépêche. Et c'est fini. Qui est le champion ici? Une chose dont je suis sûre et certaine, c'est définitivement pas moi. Et maintenant, on accueille chaleureusement le wasabi, la moutarde et la mayonnaise. Pourquoi vous faites ces drôles de grimaces? Personne vous a dit que ce sera un challenge facile. Ça sert à rien d'attendre. Aidez-moi. Oh non! Ce n'est qu'un 0 dessiné avec de la moutarde. Ça veut dire qu'il y a 0 raison de stresser. Je déteste la mayonnaise. Juste de la voir me rend malade. Et en plus, c'est mauvais pour ma ligne. Quelle horreur! Et moi, je continue à me brûler aujourd'hui. J'ai 99 problèmes, mais la moutarde n'en est pas un. Ils auraient pu me donner de la mayonnaise allégée au moins. Félicitations, mesdames, vous avez perdu. N'essayez plus jamais de contester mon amour pour la moutarde épicée. On ne lâche rien, notre compétition continue. Des burgers ronds, des chips triangulaires et un carré impressionnant de pâte chinoise n'attendent que votre amour et attention. On y plonge nos dents et on ronge comme on peut. Les burgers, c'est mon domaine. Désolée pour vous, les filles. Sois désolé pour toi, mon gars. C'est moi qui a gagné. Ashley, on fait la compète entre nous pour voir qui sera le deuxième. Merci, Capitaine Évidence. D'ailleurs, j'ai une nouvelle pour toi. Avant que tu ne commences à célébrer la glorieuse victoire de ton petit sandwich, regarde devant toi. Il y a une tour de sandwich qui t'attend dans l'assiette. J'ai comme l'impression que cette fois-ci, ce sera nous les filles de célébrer. Il n'est pas évident ce challenge. Pendant que Mike s'en remet, permets-moi de te rappeler de t'abonner à notre chaîne des challenges follement drôles. La prochaine étape sont un morceau de gâteau triangulaire, une noix de coco sphérique et un cube de beurre qu'Ashley déteste le plus au monde. Pour toi, ma belle Ashley, ce challenge devient exponentiellement plus compliqué. Désolé mon ami, mais tu sais bien qu'il n'existe pas de noix de coco carrée. Merci pour ce fait pertinent, Mike. Mais pourquoi ne pourrais-je pas avoir un morceau carré de gâteau? Désolé, Ash, le gâteau était déjà pris. C'est sympa de ta part de le dire, Chelsea. J'adore les noix de coco. Je me sens transportée à une plage ensoleillée. Moi, je m'imagine dans une jolie brasserie parisienne. C'est bon à en mourir. C'est tellement délicieux. Sérieux, Chess, je ne savais pas que tu étais si gourmande. Hein? Les uns à la mer, les autres dans un café. Et moi, je suis dans ma triste réalité comme toujours. Assise sur une chaise en plastique,
à me préparer à avaler un horrible bloc de beurre. Si tu es un peu avec moi et tu me compatis, encourage-moi et mets un like à cette vidéo. D'abord des burgers, puis de l'eau de coco. Quelle belle journée! C'est vrai, Mikey, mais devine quoi? Tu as perdu encore? Vraiment? Je ne l'ai pas vu venir. Que c'est triste. C'est ce qui se passe quand on veut trop faire durer le plaisir. Et on continue notre challenge. Chelsea, j'espère que tu aimes le fromage qui sent fort. Peut-être la forme va sauver son goût. Mike a des rondelles de biscuits Oreo. Quant à Ashley, voilà une gaufre belge qui remontera ton esprit. Oh mon Oreo, qui est capable de ne pas les aimer? C'est définitivement le meilleur challenge. Je dois dire que cette fois, je suis d'accord avec toi, Mikey. Les gaufres avec de la confiture, c'est le dessert le plus délicieux du monde. Ah, et moi je fais quoi? Détends-toi et essaye de prendre le plaisir de ton plat odorant. Tu n'as pas beaucoup de choix dans tous les cas. Personne ne t'a forcé à participer dans le challenge aujourd'hui. Et si tu regardes derrière dans le temps, tu verras que tu as assez eu de chance dans tous les tours précédents, n'est-ce pas? Tu veux me punir pour ça? J'aimerais bien vous voir tous les deux à essayer de manger même un tout petit bout de ce triangle puant. Calme-toi et respire, Chelsea. Au contraire. Si je ne respire pas, ça ira mieux. Enfin, je suis dans l'équipe gagnante pour cette fois. Je suis fière de toi, Ash. Et comment vas-tu, Chelsea? Tu peux t'arrêter si tu ne peux plus. Ah non, je viens d'avoir une révélation. Si tu ne respires pas par le nez, ce fromage bleu devient étrangement délicieux. Je vais le finir en entier. D'accord, bon appétit alors. En attendant, je pense qu'on peut continuer notre challenge. Un cornet de glace, un beau beignet tout rond et un carré de chocolat qui fond dans ta bouche. Cette fois-ci, tout le monde a eu le droit aux gourmandises. Je peux dire que nous sommes tous des gagnants ici. Personne ne se plaint, n'est-ce pas? Tout ce qui nous reste, c'est de regarder qui finira en premier. Faites travailler vos mâchoires, mesdames et messieurs. En avant, les amis, que le meilleur gagne. Vous les deux, j'attends vos louanges parce que c'est moi qui a gagné. C'est notre charmante Chelsea qui a fini en deuxième et Ashley, comme dans tous les cas, la victoire n'est plus une option pour toi. Peut-être voudras-tu nous passer un morceau chacun de ta tablette de chocolat? Tes amis sont toujours là pour t'aider. Tu peux toujours compter sur nous, Ashley. Surtout quand il s'agit du chocolat. Bon travail tout le monde. Qu'est-ce qui nous attend à la fin? Revenons sur le ring alors. J'ai l'impression que c'est un autre challenge créatif qui nous attend. Je te présente une carotte triangulaire à gauche, une bouteille sphérique de la sauce piquante au centre, et Ashley continue d'explorer sa chance avec 2 cubes de Snickers. Les filles, j'aimerais bien être à votre place. Est-ce que je suis obligée à boire toute la bouteille? Je sens que ça va brûler de ouf. Ce challenge s'est finalement tourné contre toi. Tu aurais dû choisir une meilleure forme quand tu pouvais encore. Comment dois-je l'avaler? Juste son odeur met en feu mes pauvres narines. Ce sont tes problèmes personnels, cher Mike. Allez, tant pis. Ne dites à personne que j'ai galéré pour un challenge. Souvenez-vous de moi encore jeune et beau. Je porte un toast pour vous deux. C'est même pire que je ne l'aurais cru. Oups, désolé, personne à la caméra. Vite, donnez-moi quelque chose à manger après cet incendie dans ma bouche. Le piquant, lâche-moi et laisse la place au sucré. Ah, yeah, je me sens déjà mieux, merci. D'ailleurs, merci Mike, tu m'as aidé à gagner. Au secours, je crois que je suis en train de m'étouffer. Pauvre Chelsea, à quoi tu pensais? Je n'ai pas envisagé un cours de géométrie culinaire aussi dramatique. Ashley, ça te dérange pas si je te prends une petite bouchée de ton bras? Oh non, un bras! On a déjà parlé, on ne mord pas de son. Mais elle a l'air si savoureux. Il faut que quelqu'un donne à manger à Emma. Tout de suite. Préparez une grande, une moyenne et une petite cuillère. Ce challenge va bientôt commencer.
La terre elle est verte. Le plat préféré des zombies. Ils se font plaisir de l'engloutir pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. N'est donc pas surprenant qu'Emma soit impatiente de commencer. Nous devons d'abord voir comment chacun d'eux pourra supporter. Et le pauvre Brian qui n'a vraiment pas de chance. Ashley n'est pas ravie non plus d'une portion moyenne, mais il n'y a pas de comparaison possible avec la colère d'Emma. Une petite cuillère à café. Vous vous moquez de moi? Je peux creuser avec mes mains. Viens ici, mon trésor. Mais qu'est-ce que... C'est bizarre, c'est mignon. Ce n'est pas la bonne vieille terre et les vers auxquels je suis habituée. Tout le monde va devoir essayer. Ashley se ressaisit et attrape une verre pour l'avaler. Le mieux est de fermer les yeux pour ça. Oh, mais c'est délicieux. C'est un verre sucré en gelée. Brian ne comprend toujours pas. Il n'est pas convaincu que ce qui se trouve dans le bol est en fait comestible. Il ne pourrait pas se tromper davantage. Il peut et doit le manger. Alors, prends ta grande cuillère, Brian. Bon appétit. C'est ma cuillère moyenne. Je vais prendre beaucoup de terre chocolatée. Oh, je ne peux pas oublier de ce verre délicieux. Je crois que le petit Denis tient la même taille que celui d'Emma, qui a toujours aussi faim. Mais ne peut pas regarder comme un brouillon de voir ses bonbons répugnants. Cela convient parfaitement à Brian. Il n'y en aura plus pour lui à l'heure. C'est très délicieux. C'était une terrible déception. Je suis super déçue. Wow, une énorme bol de nourriture même. Oh, quelle odeur. Je ne veux pas m'émigoler. Emma et Brian espèrent cependant avoir de grosses cuillères. Croisez les doigts, vous deux. Oh, Ashley a eu le quart de la grande cuillère. Oh non, j'en aurais que très peu. Et j'avais tellement hâte de manger une grosse portion de semoule. Je ne peux même pas en buter avec une cette petite cuillère. C'est tellement injuste. Je suppose que ça veut dire que tout ce que je reçois, c'est un peu de bouillon. C'est énervant. C'est mon tour maintenant, passez-moi. Enfin, je vais pouvoir manger de vrai. Cette odeur me fait tourner la tête et il ressemble tellement à de jolis vers. Oh oui, c'est mieux comme ça. Alors qu'Emma aperçut ce qu'elle a, Ashley essaie de ne pas pleurer. Tes larmes ne feront que rendre ce plat plus salé. Et non, je ne veux pas. C'est exactement ce qu'Emma et Brian entendaient. Ils sont heureux de se jeter sur les nouilles et de lécher le bol s'ils le peuvent. Refuserait une bonne glace. Regardez Emma et par envie, il ne l'a peut-être jamais essayé. Allons-y et distribuons des cartes avant que cette délicieuse friandise ne fonde. J'ai une portion moyenne. Emma a reçu la carte de la grande cuillère et Brian aussi de la petite. Notre homme doit maintenant se servir rapidement de sa portion. Oui, juste comme ça. Bon appétit. La glace, c'est incroyablement bon. Miam. Ashley est pressée de voir comment Emma va attaquer le dessert glacial avec une si grosse cuillère. Regarde Emma, c'est comme ça que les gens mangent. C'est si crémeux et délicieux. Je n'arrive pas à croire que nous ayons un plat aussi bon cette fois-ci. Très bien, maintenant c'est mon tour. Je vais prendre un peu de ce truc peu puissant pour les zombies. Oh, tu ne plaisantez pas, Ashley, c'est terriblement gelé. Oh, je ne peux pas bouger. Allez, Emma s'est transformée en glace zombie. Ashley et Brian ne l'ont pas vu venir. Maintenant, soufflez fort. Allez, crèche-la du mieux que vous pouvez. Ça marche? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le bonheur ou quoi? Oh, Emma est de retour, mais elle a vraiment fait peur aux deux autres. Oh, Emma veut refaire son voyage vers le gelé et elle s'approche de la glace. Mais non, je pense que ça a été suffisant pour aujourd'hui. Attends, je vais encore te mettre la main dessus. Personne ne dit non au Nutella. Et pourquoi le ferez-vous? C'est délicieux. Tout le monde le dit, n'est-ce pas? Je suppose qu'il y a une possibilité que ça ressemble à de la terre. Ok, je devrais le secouer un peu. Quoi? Non, le Nutella n'a pas besoin d'être mélangé. Je vais juste prendre une bouchée. Aïe, eh bien, on se fait mal. Tu es drôle. Tu as oublié les règles.
Donne-moi les cartes. C'est moi qui va décider de la façon dont ça se passera pendant ce tour. Tu ne peux pas faire ça. Très bien, Ryan. Prends ta grande cuillère et souris. Et voici la moyenne pour toi, Ashley. J'ai décidé de ne pas prendre de risque cette fois. Je suis bien contente de ma petite cuillère pour déguster ce produit. Le grand moment est arrivé. Ouvrez-le. Le zombie est sur le point de découvrir le Nutella. Emma est surprise que ce produit humain soit assez semblable à son casse-croûte préféré, la boue. Mais vous savez, c'est mieux que la boue. Emma est amoureuse du chocolat. Emma, tu dois partager avec les autres encore. Ashley essaie d'amasser le plus de Nutella possible sur sa cuillère de taille moyenne. Brian ne peut pas attendre de côté. Il a le droit de voir plus que n'importe qui d'autre. Mais attendez, cette grosse louche ne va pas rentrer dans le bocal. Pas possible. Brian n'a pas l'intention d'abandonner. Tu savais que le Nutella était en finger-good? Brian le pense vraiment. Oh oui, c'est encore mieux que d'utiliser la cuillère. C'est délicieux. Brian, ton visage est couvert de Nutella. Boule de poils et de cafards écrasés. Voilà un dîner de rêve pour les zombies. Mais c'est plutôt un cauchemar pour Brian et Ashley. S'il te plaît, dis-moi, il y a quelque chose de normal dans ce bol. Brian est trop terrifié pour regarder la carte qu'on lui a donnée. Moyenne, Ashley s'en sort avec peu et Emma est la grande gagnante. Tiens, Ashley prend un globe oculaire. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans ma bouche? Je lis, c'est plutôt bon, non? Mon cheval. J'ai déjà oublié que j'avalais ça. Oh mon Dieu, je dois répéter la performance de Ashley. C'était horrible. Elle a perdu la tête, c'est incroyable. Brian est étonnamment capable de digérer les délices zombies avec une relative facilité. Aucun d'entre nous ne l'a vu venir et encore moins Ashley. Mais Emma revendiquait avec enthousiasme tout ce qui lui reste. Elle se lèche les lèvres en regardant le globe oculaire et les bestioles effrayantes. Oh non, c'est trop géré. Moi, en allait cette louche de sac de zombies. Brian et Ashley sont choqués. Je veux encore. Oh, cette araignée doit juste trouver son chemin jusqu'à mon estomac. Que c'est un bol de sang. Ashley de nouveau est sur le banc de s'évanouir. Brian aussi d'ailleurs. Mais selon Emma, les choses vont enfin s'arranger. C'est vraiment trop, tu ne crois pas? Eh bien, ça le sera pour celui qui recevra le grand cuillère. C'est que Brian et Ashley craignent le plus en ce moment. Emma est focalisée à laisser sur le plat. Oui, j'ai une très grande cuillère. Ouais, je vais avaler ça. Ashley ne pourrait pas s'en tirer en mangeant beaucoup moins que le zombie, ce qui signifie que Brian de pousser un petit soupir de soulagement. On s'y met déjà? Brian fait de son mieux pour obtenir la plus petite goutte de la substance gluante rouge sur la cuillère. Ashley ne pourra pas sentir comme ça. Oh, c'est pas si mauvais que je craignais. C'est juste un bout de pâte de tomate en offensive. Mais je ne le dirai pas à Ashley et Emma. Ashley a rassemblé ses dernières gouttes de volonté avec sa cuillère moyenne, mouvement décisif vers la bouche et... Non, juste non. Je ne peux pas supporter que ce soit aussi dégoûtant. Emma a l'impression que si Ashley le déteste, elle va l'adorer. Permettez-moi de finir ça. Et pour cela, je m'aspire. Oh, je vois du sang rouge. Enfin, quelque chose s'est complètement emparé d'Emma. Va-t-elle finir étage? Ou est-ce que sa tête qui tourne va l'arrêter dans la course? Non, elle est redevenue elle-même et elle est en train de littéralement donner sa tête dans le bol. Et Brian, elle va vraiment manger tout. Quelque chose qui serait pratiquement impossible pour toi et Ashley. C'est délicieux goûter pour Emma. Génial. Est-ce qu'il y a encore de ça par ici? Le grand final mettant en vedette les M&M's scolaires et sabreux. Ce tour, Ashley espère enfin se faire rattraper avec la plus grosse cuillère. Alors ce ne sera pas une surprise que Emma ne soit pas impressionnée. Les petits bonbons sont loin d'être des enseignes. Comment veut-elle les manger?
Il est temps de voir qui aura quoi. Mélange-les bien, Emma. Ashley a tiré la petite cuillère. Je mélange ne sont pas connus pour les réquités, vous savez. Brian remporte le gros lot. Ça signifie qu'Emma va devoir croquer plus de bonbons qu'elle avait prévu aujourd'hui. Mais non, cette cuillère est stupidement petite. Je vais trouver une moyenne de l'ombre et vous verrez. Maintenant, je dois faire attention ou ils vont tout tomber. Oups, la maladresse m'a fait tout tomber sur la table. Mais Ashley ne se laisse pas d'arrêter par ça. Rien ne se met entre elle et ses bonbons. Emma partagera son amour pour les M&M's. Quelque chose me dit que ça n'arrivera pas. Oh, comment vous mangez ça, les gars? Emma, tu comprends rien à la bonne nourriture. Ce sont mes préférés. Je n'arrive pas à croire que tu ne les aimes pas. Ils sont apprises. Les M&M's ne sont pas faits pour les zombies. Mais pour Brian, oh oui. La chance est de mon côté. Je vais vous manger tout. Dommage que Ashley ait eu la petite cuillère. Emma aurait échangé ses cœurs avec elle s'il pouvait. Mais les règles existent pour une raison. Je lyncherai aussi. Quelle merveilleuse journée! Tout le monde profite des petits délices sucrés. Et soudain, on comprend qu'il ne reste plus rien à part des Skittles. 3 personnes pour un paquet, ça sent mauvais. Quelqu'un n'aura rien. Wow! Nos héros ont adopté le style Skittles ou arc-en-ciel. Et cela veut dire qu'ils sont maintenant prêts à s'y mettre et à goûter la nourriture de toutes les couleurs inimaginables. Que le challenge commence! Les participants commencent par la dégustation de piments, salade d'algues et frites. Fred veut être le premier à relever ce défi. Personne ne l'envie, c'est évident, car il s'agit de piment. Et il est très fort. Tiens bon mec. Fred ressemble un peu à une bombe juste avant qu'elle n'explose. Un petit conseil pour ceux qui veulent prendre le risque. N'essayez pas de cesser le feu par un litre d'eau. Le lait fonctionne 1000 fois mieux. La prochaine étape, ce sont des algues qui vont parfaitement avec le col roulé de Hailey. Cependant, son visage dit qu'elle ne s'en soucie pas beaucoup. Fait amusant, il y a plus de calcium dans les algues que le lait ne peut même pas en rêver. Roulement de tambour pour Rachel avec ses frites. N'est-elle pas chanceuse de ce tour? Quelques frites trempées dans du ketchup ont l'air beaucoup plus séduisantes que des algues puantes. Par contre, elles ne sont pas aussi saines. Laissons Rachel profiter de ce moment. Qui sait ce qu'elle aura ensuite? Passons au deuxième tour pendant que Fred se remet du premier. Les brûlures de chili marquent pour longtemps ton esprit et ton estomac. Cette fois, le destin s'est retourné contre Rachel. Elle a un beau morceau de brocoli.
Les choses ont changé aussi pour Ellie, mais avec une touche de douceur, littéralement. Des brocolis. Burke qui aime ce genre de choses. Mais pour être juste, il est fourré aux fibres et censé être super bon pour vous les filles, alors ça va. Mais l'expression de Rachel me dit que cette information ne la rend pas plus heureuse. Par contre, la petite Miss Gourmande est tout sourire. La récompense croquante parfaite après sa salade d'algues. Fred meurt d'impatience et regrette maintenant de se précipiter pour soulever cette boîte. En dessous, il y a un citron. Pas de chance! La tête qu'il a fait après sa première bouchée d'agrumes jaunes mérite vraiment un petit like de nos spectateurs. Allez-y, soutenez notre homme. Hey. Qu'est-ce qui les attend à ce tour? Des petits bonbons à la pastèque, une pomme et du fromage. C'est moins du fromage et plus d'armes chimiques. Heureusement que les vidéos ne transmettent pas les odeurs. C'est pas une bonne journée pour Fred, mais il n'a pas le choix. Ellie et Rachel s'enfuient à la recherche d'air frais. Il ne lui reste plus que de se mettre au fromage puant. Bien que s'il se bouche juste le nez, il semble que ce fromage ne soit pas si mauvais que ça. Un peu de souffrance lui a permis d'atteindre le jackpot. Maintenant, il peut profiter des mini pastèques de Ellie et de la pomme de Rachel. Nous appellerons ça un tour en solo. Tout ça pour toi, Fred. Et s'il vous plaît, ne pensez même pas à le juger. Fred a mérité toutes ces friandises délicieuses. Appelons cela le tour des fruits et légumes. Nous avons une tomate, un ananas et un avocat. Félicitations encore à Fred. Les filles ont l'air moins satisfaites de leurs assiettes. Après du chili brûlant et du fromage moisi, l'ananas semble avoir un goût divin. Mais si vous pensez que Ellie a du mal avec sa tomate, regardez Rachel qui galère avec son avocat. Pour être honnête, je suis perplexe sur ce point. À mon avis, rien ne vaut un bon avocat bien mûr. Évidemment, Rachel n'est pas d'accord, mais son avocat est sûrement bon pour la santé. Allez les filles, soyez heureuses pour Fred, c'est le roi des anneaux d'ananas pour le moment. Mais cela peut vite changer. Maintenant, c'est la bataille des sauces pour sandwich. À gauche du wasabi follement épicé. Au milieu de la moutarde. Et à droite de la confiture. Fred n'étant pas de ceux qui repoussent l'inévitable, s'y met tout de suite. Ce n'est pas vraiment un petit déjeuner, mais dans l'ensemble, comparé aux autres choses que Fred a eues aujourd'hui, ce goûter n'est pas si mauvais que ça. Rachel profite de son pain avec de la confiture de fraises. N'a-t-elle pas l'expression la plus heureuse possible sur son visage? Enfin, le wasabi, qui n'apportera probablement pas de sourire au visage de Hailey. Elle aimerait sans doute pouvoir échanger avec Rachel ou Fred, qui rient tous les deux de sa misère. Pour couronner le tout, Fred a donné à Hailey une bouche de son sandwich à la moutarde et ce combo l'achève. Hailey n'aura certainement pas de bons souvenirs de ce tour, pauvre fille.
Et nous avons atteint le dernier obstacle. Devant notre trio se trouvent des bâtonnets de céleri, du mini maïs et une grosse fraise. Comme on dit, celui qui rit le dernier rit le plus fort. Et Hailey termine sur une bonne note. N'est-ce pas génial quand on vous offre quelque chose de savoureux et de sain en même temps? Mais après la moutarde mélangée au wasabi, on ne peut pas lui reprocher d'avoir apprécié cette fraise, ni de se moquer des autres. Fred relève le défi de maïs, mais sans aucun enthousiasme. Vous connaissez sans doute quelqu'un qui ne supporte pas le goût du céleri, mais connaît ses bienfaits? Rachel se trouve être une de ces